Très bien, tu te tiens juste sur un nouveau green. Je ne vais pas encore te parler de l'herbe. Peut-être que je vais garder ça un peu comme une surprise. J'en ai laissé un indice quelque part. Bref, surprise. Donc je vais essayer d'utiliser des épandeurs pour cette terre, juste là-bas. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais tenter le coup. Earth and Turf a été génial. Ils m'ont dit, oui, utilise ces machines. Ils me les ont prêtées et ils m'ont dit, utilise-les, mets-les à l'épreuve, teste-les, vois ce qu'elles peuvent supporter. Et je pense que c'est exactement ce que je fais. Bref, voyons si ça marche. Ah, voilà le truc. Ça va prendre beaucoup de temps. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas très doué pour utiliser le tracteur ou le chargeur pour niveler la terre. Voilà où j'en étais. Je me suis dit que si j'utilisais les épandeurs de terreau, je pourrais étaler la terre uniformément sur toute la zone. J'ai donc pulvérisé du Roundup sur l'herbe pour tout tuer. Et j'avais prévu de recouvrir tout ça avec toute cette terre, de mettre toute la terre partout, ici. Je ne pensais pas qu'en utilisant le tracteur et ma herse, celle que je tire derrière, j'arriverais à égaliser la surface de façon uniforme. Mais ce n'est pas l'intention de l'Earth and Turf. Elle l'a parfaitement étalée. Elle a très bien géré la terre. Mais je suis tellement partagé. Ça va juste prendre vraiment beaucoup de temps. Ouais. Non, utilisons le tracteur et on traînera plus tard. Je pense que ce sera la meilleure option. Ça marche super bien. Encore une fois, l'espace est trop grand et il y a trop de terre. Je n'ai pas envie d'y passer autant de temps. On va donc simplement utiliser le tracteur. Mais un grand merci à Earth and Turf parce que ces machines ont vraiment bien géré cette terre. Génial. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit leur but. Je ne pense pas qu'on soit censé étaler de la terre avec. C'est une très bonne terre. Elle fonctionne bien si vous faites un terreautage. Je vais faire un terreautage vraiment épais, donc il y aura beaucoup de terre. Ce serait incroyable. J'ai envie d'utiliser les épandeurs de terreau partout car ces endroits semblent super, mais je vais tenter de niveler moi-même. Je ne maîtrise pas trop le tracteur. Donc tu sais, quand tu verses un tas de terre ou de sable, ou peu importe ce que tu étales, puis tu recules et tu l'étales en le traînant. Reculer en traînant de la terre, surtout avec une colline derrière ou en pente, a toujours été difficile pour moi. Je ne suis pas expert dans ce domaine. Essayer de garder ce godet bien à niveau et plat sera le plus important. Je vais essayer de le déverser en petits tas, l'étaler un peu avec le tracteur, mais la herse derrière la tondeuse sera sûrement l'outil principal pour uniformiser le tout. D'accord. En fait, ça a plutôt bien marché.
Je suis surpris. C'était l'ancienne herse rouillée, vraiment lourde, qu'ils avaient faite avec du fer en angle, mais plus c'est lourd, mieux c'est pour ce genre de travail. Et je ne voulais pas salir ma nouvelle, toute belle. Mais non, en passant avec le tracteur, j'ai tassé certains endroits. Je dois repasser la herse dessus, ramener un peu plus de terre dans les creux, puis refaire un passage avec la herse. Mais ça s'est mieux nivelé que je pensais avec la herse, donc c'est cool. Je vais juste faire ça. Je vais ajouter un peu de terre à certains endroits, vérifier ça avec le godet et essayer de l'étaler, qui fonctionnait mal. Quand j'essaie de l'abaisser et de tirer droit, il part de travers et ne traîne pas la terre. Il y avait quelque chose de bizarre, il faut que je comprenne. Mais bon, il faut que je passe la herse sur certains endroits particulièrement tassés et surélevés, puis juste traîner, 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 traîner. Et ensuite, on va bientôt planter quelques boutures ici.